Amen. Parce que Dieu est esprit, il est visible. Mais il donne une image. Quand il prend une image semblable à toi, oui, le Fils, l'image du Dieu Invisible. La parole faite chair. Le logos fait chair. Amen. Chair physique. La parole est esprit. Quand Dieu laisse sa dimension esprit, oui, il prend une dimension de chair. Mais pourquoi il prend une dimension de chair? Question. Pourquoi? C'est là les musulmans tombent. Oui. Est-ce que Dieu avait besoin, oui, de prendre une dimension charnelle? Question. Une dimension humaine. Est-ce que tu avais besoin? Alléluia. Amen. Shalom, ça. Mais au baptême là-bas, on n'enseigne pas ça. Jamais. L'islam même me dit c'est impossible même. Dieu ne peut pas prendre une dimension humaine. Pourquoi il a pris cette dimension humaine? Question. Pourquoi? Dieu bénit sa parole. Amen. Question-réponse. Oui. Question. Question-réponse sur la Bible. Pose ta question dans l'amour de Dieu. Monsieur Franck. Le baptême chrétien, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Franck. Le baptême trinitaire est un faux baptême. Monsieur Franck est là, il peut approcher. Baptisé au nom du Père, Fils et Esprit. Toi qui as été baptisé comme ça, répands-toi. Le baptême des bébés aussi n'est pas biblique. S'ils ont baptisé ton petit frère étant bébé, il faut lui dire qu'ils l'ont mouillé cadeau. C'est clair. Si toi tu es là aussi, tu as été baptisé bébé, ils t'ont mouillé gratuitement. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ils ont maillé sont rassasiés de tout. Il y a rien. C'est-à-dire que ça ne représente rien spirituellement. C'est cadeau. C'est vain. Un bébé ne doit pas être baptisé. Jamais. Si tu as carte de baptême dans ta poche, oui, certificat de baptême, carte de membre d'église. Attention. Tu as ton passeport pour l'enfer. Direct. Toi, envoyer ça ici. On va brûler ça. Voilà. Certificat de baptême. Carte de baptême. Tu fais quoi avec ça? Question. Amen. Moi, ce que moi, il voulait demander, c'est que quand le frère prêchait de suite. Ok. Lui, il a dit dans sa parole, on s'est dit que vraiment, église baptiste, tout ça. Moi, je voulais savoir quelque chose. Quand Dieu dit aller partout, prêcher la bonne nouvelle, c'est là qui. Bon. Et baptiser. Voilà, et baptiser leur. C'est là le mot baptise est sorti. Non, c'est pas là. C'est pas là. Mais vous dites, vous n'êtes pas venu chez les fidèles, vous n'êtes pas. Non, c'est la masse, au fait. Voilà. Il faut comprendre. On ne court pas derrière la masse. La masse, voilà. Eux, là, ils courent derrière la masse. La masse. Pourquoi dans leur église, là, femme est en pantalon. Attention. Rouge à lèvres. Attention. Elle a faux si. Attention. Faux ongle. Attention. Ils s'en foutent. Voilà. Ils ne touchent pas ça. Parce que lui, il cherche la masse. Le fils va commencer à presser sur l'autre. Sur le vêtement d'un enfant de Dieu. Oui. L'église là va s'éviter. Toujours. Les dîmes vont diminuer. Voilà. Et sa poche aussi va diminuer. Donc il s'éteint sur ça, il ne touche pas ça. C'est ça. Tu as vu, non? Oui. Mais au lieu d'aider les personnes, oui. Lui, c'est l'argent, il cherche un fidèle. C'est beaucoup de fidèles à cause de quoi? C'est l'argent. Bon. Sinon, Dieu peut envoyer des gens. Beaucoup de personnes à Pentecôte, 3000 personnes ont cru. Oui, oui. Mais il y en a qui sont dans l'esprit même de chercher la masse, la populace. Pourquoi ils ont peur de dire la vérité? C'est comme, il y a des choses qu'ils ne touchent pas. Ils ne touchent même pas ça. Voilà. Le gars à l'église, il a l'argent. Il couche avec les soeurs de l'église. On dit rien. On dit aux autres, non, quand tu es baptisé seulement, tes copines, là, Dieu n'a pas de problème avec ça. Toi, il faut venir payer 10 avec offrande. Mais un chrétien, là, soit tu es célibataire, oui, soit tu es fiancé, ou bien soit tu es marié. Toujours. Ou bien tu es veuf, ta femme est décédée. Bon, toi, tu n'es pas célibataire. Tu n'es pas fiancé. Tu n'es pas marié. Ta femme aussi n'est pas décédée. Attention. Ce que tu fais là, comment ça s'appelle? Il faut arrêter ça. On doit te le dire. Ça ne doit soit dans l'ordre de la parole de Dieu. Amen.
On doit te le dire. Parce que tu es jeune, tu as beaucoup d'argent. Non. Non. On doit te dire la vérité. Tu es un modèle. De par toi, d'autres vont venir. Oui. Le christianisme, c'est comme une course à relais. Si toi, tu es venu là, de par toi, deux peuvent venir. De par ces deux aussi, trois peuvent venir. Amen. Mais on doit voir Christ en toi. Amen. On doit t'enseigner ça. Tu as cru, c'est vrai. Mais la masse commence. Tu dois être un panneau publicitaire. Alléluia. C'est toi, on doit regarder. Et on voit Christ en toi. Amen. 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 Mais toi qui es chrétien au quartier, c'est gâté. Tu vas ouvrir ta bouche et puis qui va te suivre? Quand tu vas dire, oh mon ami, arrête. Tu fais honte au nom du Seigneur. Oui. Ça attriste. Oh, il y avait une occasion où Dieu voulait passer par toi. Voilà. Pour prier peut-être pour quelqu'un. C'est ça. Oui, pour prêcher quelqu'un. Mais ta vie a été un blocage. Le problème. Voilà. Donc, on doit prêcher ça. Pour que le frère se réveille. Pour que la sœur se réveille. Amen. Bon, oui, tu es un fils du roi. Sur la terre ici, là. Moi, je n'ai jamais vu un fils du roi vivre n'importe comment. Jamais. Ça jamais. jette toujours au propre sur la famille royale. Prends une fille de roi, une princesse, vivre n'importe comment. Ça jette une au propre toujours sur la famille royale. C'est comme ça. Tu dois le savoir. Ton père, il est le roi des rois. Amen. Donc, on doit t'enseigner ça. La sœur que tu vois là, c'est une princesse. On ne la goûte pas. Jamais. Une princesse qu'on goûte, on goûte, on goûte. À cause de quoi? Rognon. Portable. Tchèp. Porc au fou. À cause de guine. C'est quoi ça? À cause de guine. Tu vends ta dignité. Oui. On doit dire ça au Seigneur. Mais là-bas, il ne touche pas ça. Elle va se prostituer, elle vient payer 10 000. Lui, il s'en fout de ça. Là où il s'est quitté, ce n'est pas son problème. Il s'en fout de ça. Mais il est berger pourquoi alors? Question. C'est un mercenaire. Claire. C'est pas un berger. Tu comprends? Donc, cher frère, vraiment, quand il dit qu'on n'est pas là pour beaucoup de... Il parle de la populace. Il y en a qui sont là pour chercher beaucoup de personnes. Donc, il y a des sujets qui ne touchent pas. C'est comme ça. Elles sont chantres. Quand tu les vois, même étant habillées, même tu es découragé. Elles ressemblent à Beyoncé. Ou bien aux filles de coupé décalé. Chantre. Chante chrétienne. Dimanche, elle est en sueur. Elle a un micro. Lui-même qui est à la guitare, à la batterie, tu le regardes même. Il a les bouts d'oreilles. Il n'est même pas dépouillé. Un verre que Dieu va utiliser, qui n'est même pas propre, qui n'est pas sanctifié. Même assiette, quand tu payes au marché, là, tu laves d'abord avant de manger dedans. Quand tu quittes dans le monde là, la parole de Dieu doit te laver. Alléluia. Sanctifier. Amen. C'est pas la loi en fait. Non, non, non. C'est pas la loi. On te présente la vie chrétienne. Amen. Pour que la vie de Dieu qu'il y a dans la parole, oui, qui te sera prêchée là, oui, cette vie-là puisse transformer ton cœur. Amen. Avoir la maîtrise de soi. Amen. Tes envies. Shalom. Avant, quand femme passe là à côté de toi, tout bouge. C'est-à-dire que tout est en ébullition. Tous les voyages saluent. Mais maintenant, même quand tu vois ça, même, tu changes de route même. Tu t'éloignes. C'est comme ça. Ce que Paul dit de fuir ça. Tu sais que si tu es resté là 2 minutes, c'est pas bon. C'est comme ça. Tu t'éloignes de ces choses-là. Ça ne te dit même plus rien. Tu n'as jamais demandé pardon à quelqu'un étant païen. C'est toi qui as toujours raison. C'est pour toi qui dois rester. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu es le premier à demander pardon. Amen, 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 amen. Amen. Ou l'autre est en colère, lui c'est en colère, mais ça peut faire arrêter l'avion au ciel. Il dit, mon ami, il faut laisser ça. Il n'y a rien dans ça. Donc on doit prêcher ça aux gens. C'est comme ça. Tu vois que les 15 000 là, c'est des chrétiens. Ou bien comme le nom de Jésus. Voilà. Chez qui Kodia fait ça? Tu vois que ce sont des chrétiens qui sont assis là-bas. Kodia lui-même c'est un païen. C'est ça. Qui Kodia c'est un païen. C'est pas une injure. Il n'a rien d'un serviteur de Dieu. Jamais. Mec vie. S'il faisait RAS là, Dieu allait les mettre dans sa main. Oui. Il est devenu, il est sorti du banditisme naturel
vous devenez un bandit spirituel. Or, le bandit spirituel lui-même, il est plus dangereux que le bandit naturel. Oui, oui. Et le bandit spirituel, lui, tue les âmes. Mais le bandit naturel, lui, c'est le corps, lui détruit. Donc, chers frères, que ça ne t'empêche pas de croire, d'accepter le Seigneur. Amen, amen. Pour que tu sois baptisé et être préparé pour attendre la venue du Seigneur. Amen, amen, amen. Monsieur Abel. Question-réponse sur la Bible. Question-réponse. Tous ceux qui vont fêter tous saints. Oui. C'est quand même. C'est en novembre, non? Le premier. Tous ceux qui vont célébrer tous saints. Voilà. Vous êtes des païens. C'est ça. Vous n'avez jamais été des chrétiens. Jamais, jamais, jamais. Toutes les fêtes catholiques. Vas-y. Depuis 1er janvier. Voilà. La Saint-Sylvestre. Attention. Jusqu'au 24 à 25 décembre, qu'on appelle la Noël. Toutes ces fêtes catholiques-là, ce sont des fêtes démoniaques. Tout ça. Païennes. Oui. Jésus n'est jamais né en décembre. Jamais, jamais. Tant qu'il célèbre sa naissance là, le jour où il va te croiser, où il est né en décembre, tu vas lui dire ça. Voilà. Tu vas lui montrer où il t'a dit il est né en décembre. Voilà. Père Noël, il va te montre-moi Père Noël où c'est écrit. Si la naissance de Jésus-Christ était important, Marie et Joseph allaient être les premiers à célébrer ça. Oui. Shalom, shalom. Et les apôtres maintenant ils allaient suivre. Voilà. Mais il n'y a pas de trace de l'anniversaire de la naissance de Jésus dans les Écritures. C'est ça. Il n'y a pas de trace. C'est devenu un sujet commercial. Oui. Quand décembre arrive, tout le monde fait un cadeau. Musulman, il s'habille après Noël. C'est ça. Des fois, il met sa natte à côté. Il finit de faire son lave, on va lui prise sa natte. Allez, ça va vendre ses cadeaux. Le Père Noël. C'est de l'escroquerie. Voilà. Noël, c'est business. C'est tout. Ça n'a rien de chrétien. Voilà. Le temps où Jésus est né ne correspond pas à décembre. Jamais. Possible. Jamais. Possible. Donc toutes les fêtes Mardi Gras, la fête de l'Assomption, Saint-Valentin, fête des mères, toutes ces fêtes catholiques-là, c'est des fêtes démoniaques. Voilà. Mardi Gras, c'est quel mardi qui est gras? C'est pas ça. Le crédit de ça, on met ça sur ton front. Quand tu viens dedans le prêtre, les rameaux, vous avez payé là, on brûle ça, on met dans l'assiette, on ne sait pas ce qu'on met dedans. Tu tires ton front puis fais signe de croix. Là, ça vous prépare à entrer dans le carême. Vous avez fait carême. Qui a fait carême dans la Bible? Question. La Bible dit jeûne. Voilà. Le mot carême même là, vous ne savez pas son origine? Il dit non, Jésus a fait 40 jours. Donc il faut faire carême. Dans carême, il y a 40. Mais est-ce que les apôtres ont fait ça? Question. Que Jésus a fait 40 jours de jeûne. Donc en Israël, à Jérusalem, chaque année, on doit faire 40 jours de jeûne. Avant carême, Jésus a fait Mardi Gras. Question. Où on fait des prospections partout. Tout le monde se promène. Les enfants se déguisent. En combien? Chacun fait son déguisement, il se promène. D'autres ils en dozo. Chacun fait un poulet. L'autre est policier, l'autre est gendarme. Mardi Gras. C'est qui où ça? C'est du banditisme. Ce sont des fêtes d'origine païenne. Ce sont des fêtes romaines. Voilà. Babylonienne, ça même pas. Question, oui. Je vous salue en Jésus. C'est pas mauvais, surtout pour les gens qui confessent Jésus-Christ. Je suis heureuse, pourquoi souvent quand je passe, j'attends que Jésus, je prends juste un petit temps pour écouter. La question que je veux poser, peut-être la prochaine fois, parce que tous les mardis, j'aime vous écouter, surtout votre groupe. Votre groupe, je crois que quelqu'un parmi vous voit le doyen. Et donc, c'est juste ma compréhension personnelle. Je pense aussi que ça peut être, ça peut compter dans la prise de décision de certains parmi nous ici et des musulmans eux-mêmes. À vous écouter, j'ose croire que
vous avez quand même l'historique de l'islam à vous écouter. Ma première petite question, est-ce que vous pouvez un peu ébaucher l'historique de l'islam? Parce que ce que j'ai retenu dans vos dires est que le musulman aussi, il a une destination comme nous. Notre destination, c'est d'entrer dans la maison de Dieu le Père. Mais quand on passe par l'enfer, c'est pour aller certainement aussi que c'est pour entrer dans la maison de Dieu. Du coup, ça me fait dire, qu'ils ont reçu un message quand même. Voilà. Ah, cela, je veux aussi. Et quelle est l'histoire de l'islam? Pourquoi je pose la question, je vais le préciser pour que vous ayez des moyens de mieux élucider. On parle d'Abraham. Qui aurait fait Ismaël, qui n'est pas l'enfant de la promesse. Et après Ismaël, il y a eu Isaac. Isaac qui est d'ailleurs venu du couple. Puisque Dieu a fait la promesse. Et donc du coup, si l'enfant Ismaël n'est pas de... Je vous suis. Merci. Et l'enfant Ismaël n'est pas issu du couple premier de Abraham. Et c'est Isaac qui est issu. Bon, aujourd'hui, Ismaël est allé où? Bon, et puis c'est de la descendance d'Isaac. Dans la généalogie, on parle de Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-là que nous confessons. Mais où ils sont quittés? Quel message ils ont reçu et par qui? Voilà ma préoccupation. C'est juste une compréhension, ça peut aussi aider certaines personnes dans leur prise de décision, et ça j'insiste, ça peut pouvoir les orienter. Ok. Merci. Vous voulez qu'on touche un peu l'histoire de l'islam et des peuples arabes? Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que ça allait être plus intéressant s'il y avait soit un imam ou bien un musulman. Oui. Ça allait être encore plus intéressant si il y avait au moins un érudit, soit peut-être la BAM, la DDR, ou bien un responsable islamique. L'islam reconnaît, en dehors du Coran, 5 grands écrivains. Oui. Al-Masoudi. Oui. Al-Wakili. Saïd Boukhari. Ibn Hisham. Oui. Et Ibn Ishaq. Shalom Bazan. Parmi ces 5-là, il y a 2 qui se sont spécialisés sur la biographie même de Mohammed. C'est-à-dire Hisham et Ishaq. À partir du 8e siècle, leurs écrits datent du 8e siècle. L'islam, c'est le 6e et 7e siècle. Donc un siècle après, à partir du 8e siècle, donc à la fin du 7e siècle, c'est là entre en scène Hisham et Ishaq, qui ont fait des livres qu'on appelle la Sunna du prophète. Quand on écoute Hisham, on parle de Sira de Hisham. Sira numéro temps, la Sira numéro temps, la Sira numéro temps. Ils ont écrit un livre qui fait 1600 pages. Ce livre-là est spécialisé sur la vie de Mohammed. Ce livre-là aussi est dans les bibliothèques spécialisées. Puisque un musulman lambda n'a pas accès à ces livres. Tu vas prendre la bibliothèque d'Alexandrie. Tu vas trouver les écrits originaux en arabe de Hisham et Ishaq. Shalom Bazan. Tu vas aller aussi en Arabie. Oui. Tu vas retrouver aussi les écrits de Hisham et Ishaq. C'est clair. Peut-être aussi en Turquie, tu verras les écrits d'Hisham et Ishaq.
Donc, c'est hier, ici, en notre temps, un professeur arabe, musulman, qui a appris l'histoire des hellénistes, des Grecs, des Babyloniens, des Romains, des Arabes. Un professeur arabisant du nom de Wahid, qui est professeur à l'université de Nancy, en France. C'est lui qui est allé auprès de ces dépositaires de ces livres-là pour avoir les écrits originaux arabes de la biographie de Mohammed. Le professeur Wahid Atala. Et c'est lui maintenant qui a condensé, puisque c'est volumineux, 1600 pages. Les anciennes pages, c'était les parchemins, c'est gros. Voilà. Donc il a réussi ça à condenser dans un livre. Le livre est vert blanc. Biographie de Mohammed, selon Hicham et Ishaq, par le professeur Wahid Atala. Et il a présenté ça. Il y a la version arabe et il y a la version française. J'ai ce livre-là aussi. Mais pour attaquer quelque chose, il faut connaître. Sinon, tu risques de faire un faux travail. C'est clair, c'est clair. Mais dans ce livre-là, on comprend que l'islam, là, c'est l'ancien culte polythéiste, arabe, païen, là, qu'ils ont habillé simplement pour faire croire que c'est une nouvelle religion. Attention! Dénonce-les. Les pèlerinages à la Kaaba, où on tourne autour de la Kaaba. Avant la venue de Mohammed, est-ce que ça n'existait pas? Il y a même musulmans au défi. Qui viennent me prouver qu'avant que l'islam ne vienne là, aller à la Kaaba et tourner autour de la Kaaba là, est-ce que cette pratique-là n'existait pas? Question! Elle existait. Voilà. Vas-y. Elle existait. Même la Kaaba elle-même. Oui. Avant la venue de Mohammed, elle existait. C'est clair. C'était un temple d'idoles. Il y avait 360 idoles. Voilà. Dans la Kaaba. Précision. Et le Seigneur de la Kaaba, pendant ce temps-là, c'est qui? C'est le Dieu ou Baal. Allah, en réalité, quand on dit Allah Akbar, les Arabes appelaient leur Dieu Allah. Et quand on dit Allah Akbar, c'est-à-dire que Allah le grand. Parmi le panthéon arabe, là, dans la pluralité des dieux arabes, là, le plus grand, le Seigneur, c'est Oubal. C'est ça. Oubal était le Seigneur de la Kaaba. Voilà. Avant la venue de l'islam et Mohammed. Claire. Vas-y. Les musulmans aussi ne peuvent pas le nier. Il faut les enseigner. S'il dit c'est faux, c'est que lui-même il connaît rien. C'est un menteur. Il connaît rien. Oubal était le Seigneur de la Kaaba. Ça c'est vrai. Il avait sa statue dans la Kaaba. Il y avait plusieurs idoles. Et il y avait la statue de Oubal. C'était la tête d'un taureau. Et le reste c'était un homme. On approchait Oubal, il y avait des prêtres qui lançaient des flèches, qui faisaient des tirages au sort. C'est par là qu'on faisait les pronostics. Ce culte a été pratiqué en Arabie. Mais ce culte a quitté où ça? En Orient, en Mésopotamie, en Babylonie. Voilà. C'est là-bas qu'ils ont hérité le culte de Oubal. Mais avant la venue de Oubal, dans la péninsule arabique, là, il y avait l'Arabie du Nord, puis il y avait l'Arabie du Sud. Avant que les Arabes n'adoptent le culte patriarcal, parce que Oubal c'est un dieu garçon. Mais avant même la venue de Oubal, les Arabes avaient quoi? Un dieu matriarcal. Attention! C'était une triade de trois déesses. Al-Manat, Al-Oussa et Al-Lat. Profondeur. Les trois déesses qui étaient adorées en Arabie. Toute l'Arabie sait que en Arabie on adorait ces trois déesses. Sourate 53. Et le Coran même en parle de ces trois déesses là. Oui, dans la Sourate 53. On parle Lat, Manat et Ouza. On dit Al-Lat, Al-Manat et alors Ouza. Voici la triade qui existe dans le culte arabie païen. Les Arabes adoraient tout cela. Le puits qu'on appelle le puits du Zamzam, qui est en Arabie, où les pèlerins vont prendre l'eau sacrée pour boire. Ce puits-là
avant la venue de l'islam, ceux qui partaient faire le pèlerinage à la Mecque, autour de la Kaaba, dans le culte arabo-païen, pré-islamique, là, est-ce qu'ils ne partaient pas auprès de ce puits-là? Question! Pour prendre cette eau-là, pour boire. Surat 53. Ayat 19. Oui. Que vous ensemble des divinités. Oui. Alat. Alat. Et Ouza. Ainsi que Manat. Ainsi que Manat. Continue, oui. Cette troisième autre. Cette troisième autre. Si Mohammed a pensé que ça existait en son temps. Parce qu'il ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Des divinités. Oui. Lat. Et Ouza. Ainsi que Manat. Ainsi que Manat. Cette troisième autre. Cette troisième autre. Oui. Serait-ce à vous le garçon. Serait-ce à vous le garçon. Et à lui. La fille. T'as vu? Parce qu'ils ont féminisé la divinité. Oui. Donc il dit vous, est-ce à vous le garçon et à lui la fille? C'est-à-dire qu'ils ont fait de Dieu un Dieu féminin. Mais c'était Alat, Manat et Ouza. Mais parmi ces trois, il y a une qui dominait. Oui. Elle avait son signe, l'étoile. Shalom. Shalom. Vas-y, oui, shalom, pasteur. Va en profondeur. Donc, les musulmans, ils savent ça. Et chose bizarre, toujours, la tribu des Kouraïchites, dont Mohammed est issu, là, cette famille-là, c'est eux qui étaient le gardien du culte arabique païen, polythéiste. De par la lignée de Mohammed, par son grand-père Moutalib, c'est eux qui étaient les gardiens de ce culte-là, en Arabie. C'était leur tour qui était arrivé. Surat 106 premier. Oui. Surat 106 premier. Oui. À cause du pacte des Kourachites. À cause du pacte des Kourachites. De leur pacte. Concernant les voyages d'été. Concernant quoi les voyages d'été et d'hiver. Les Kourachites là, c'est de cette tribu que Mohammed est ici. Qu'il s'adore donc. Le Seigneur. De cette maison. Le Seigneur de cette homme. Mais la Kaaba. Mais qui était le Seigneur de la Kaaba avant que Mohammed, l'esprit là vienne lui parler dans la grotte de Hira? Question. C'était Oubal. Mais qui était le Seigneur de la Kaaba? Question. Il veut faire croire que non, la Kaaba au fait, c'est quand on les attrape, il dit que c'est Abraham. Quand on dit Abraham a causé ça, où sont les traces? Il dit non, c'est pas Abraham, c'est Adam. Et non, il dit Noé. Quand on les attrape, si on dit que c'est Noé qui a construit, c'est qu'il y a les traces du monde antédiluvien sur terre. Le monde d'avant le déluge. Est-ce qu'il y a les traces de ce monde? Voilà. Il dit non que c'est Adam qui a construit la Kaaba. Tu as vu, on avance à chaque fois avec leur mensonge. Voilà. Quand tu attrapes un musulman qui a construit la Kaaba, ils ont trois versions. Il y a un groupe qui dit que c'est Abraham. Il y a un groupe qui dit que non, c'est Noé. Il y a un groupe qui dit que non, c'est Adam. C'est qui aussi? Il dit donc que la pierre noire qui est dans la Kaaba, c'était au paradis. Au départ, c'était blanc. C'était au ciel. Et c'est tombé. Et c'est les péchés des hommes qui ont noirci cette pierre. Attention, ça noir. C'est quoi ça, frère? La comédie. Tu as vu? Mais un caillou qui quitte au ciel qui tombe là, il a quoi à voir avec Dieu? C'est quoi ça? Pourquoi on embrasse ça? Question. Je comprends pas. On embrasse caillou là. On met caillou là dans une maison. On fait une maison autour. Et puis on tourne autour de ce caillou là. Et il tourne pas n'importe comment. Il tourne pas comme ça par la droite. Non. Tourne comme ça. Significatif. C'est en fonction du déplacement des astres autour du soleil. Alléluia. L'astrologie. C'est des astrologues. Ils adorent les astres. C'est comme ça. Donc, il y a beaucoup à dire sur l'islam. Et c'est comme ça qu'à partir de Moutalib que commence l'histoire de Mohammed et la religion musulmane. Son grand-père. Moutalib dormait dans la Kaaba. Dans la Sira de Hicham. Il était le gardien de la Kaaba. Cette eau, on appelle puits du Zamzam. Elle n'a rien à voir avec le puits que Aga a bu. Jamais. Avec Ismaël. C'est faux. Parce que le lieu où Aga était là, la première fois elle était chassée, elle est revenue. La deuxième fois où elle était, la Bible a présenté dans le désert de Beersheba. Le désert de Beersheba est là en Israël. Amen. Comment le désert de Beersheba, où
où Dieu a fait sortir une sucette et qu'elle a bu, désert de Beersheba va se retrouver à des milliers de kilomètres dans la péninsule arabique. Ah, c'est faux. Quand même. Le désert de Beersheba n'a rien à voir le plus de. C'est du collage. Oui. Il colle, il prend ici, il colle, il prend ici, il colle. Même. C'est du mensonge. Moutalib, le grand-père de Mohammed, oui, dans la Syrie de Hicham, il dormait dans la Kaaba, au milieu de ses idoles. Dans la Syrie de Hicham, biographie de Mohammed, il dormait au milieu de ces idoles-là. Et il y a un esprit qui s'est révélé à lui en songe. Attention! Et l'esprit a lui dit d'aller dans un endroit précis où il y a 2 statues encore. De 2 faux dieux. Qu'il y a un trésor là, il n'a qu'à criser. Il se réveille de son songe. L'esprit l'a parlé. Il a pris son premier fils d'alors, qui n'était pas le père de Mohammed, Abdallah. Non. Son premier fils d'alors. Son nom était cité. Il le prend et il va auprès de ces 2 statues-là. Il se met à creuser. Les Kourachites sont fâchés parce qu'il est en train de profaner leur Dieu. Il veut le tuer. Son fils aussi a arrêté à côté de lui pour le protéger. Effectivement, quand il a creusé, c'est là qu'il a découvert la pierre noire. Là. Et il va passer maintenant pour envoyer ça dans cette maison. Voilà. Il découvre la pierre noire, il découvre des statues en gazelle, en or. Il découvre des épées en or, un butin auprès de ces statues. Clair. Et les Kourachites ont juré lui faire la peau. Donc lorsque lui quitte là, les gars voulaient partager ça avec lui, il ne voulait pas. Il a gardé ça. Clair. Il est allé faire maintenant un pacte avec le dieu Ouba de la Kaaba. Pour dire que si Ouba le garde contre ses ennemis qui veulent le tuer forcé là, parmi ses enfants qu'il va avoir, si Ouba lui donne des enfants, et il a dit le nom, mais 10 enfants, parmi ces enfants là, il y a un fils qui va offrir en sacrifice à Ouba. C'est ça. Moutalib, grand-père de Mohammed. Et effectivement, il a eu 10 garçons. C'est clair. Et le fils, il y avait un dedans qui s'appelait Abdallah, qui est né le père de Mohammed. C'est lui. Donc, les années arrivent, l'histoire a commencé sur un pacte. Voilà. Le pacte de Moutalib est le dieu de la Kaaba, là, en offrant son fils, un de ses fils en sacrifice. Lorsque il est arrivé maintenant, au soir de sa vie, il appelle tous ses enfants et il leur dit comme ça qu'il avait fait un pacte quand il était jeune. Il doit honorer ce pacte-là avant de mourir. Ils ont dit c'est quel pacte? Et Moutalib a expliqué le pacte. Ils ont dit bon, il faut accomplir ton vœu. Il fait le sacrifice, ça tombe sur Abdallah. Parce qu'il avait un de ses fils qui s'appelait Abdallah. Dans Abdallah, là, il y a Allah dedans. C'est clair. Abdallah. Esclave d'Allah, serviteur d'Allah. Mais qui était ce Allah là? Question. Que lui l'adorait. Question. Mais c'est Mohammed n'est pas encore né. Voilà. Le Coran n'est pas encore venu. Voilà. Est-ce que Allah n'existait pas en Arabie? Question. Il ne peut pas dire qu'Allah n'existait pas en Arabie. Allah c'est Oubal. Claire. Pourquoi il appelait son fils Abdallah, qu'il aimait plus parmi ses fils? Toujours. Serviteur d'Allah. Parce que c'est lui, après lui, qui va continuer le culte et être gardien du temple de ce culte-là, de la Kaaba. Donc quand le sang est tombé sur Abdallah, il voulait sacrifier Abdallah, ses enfants se sont opposés. Donc on dit qu'est-ce qu'on doit faire? Allons-y à Yatrib pour aller interroger une femme qui invoque les esprits. Une sorcière divination qui invoque les djinns. Deutéronome 10-18. Oh, tout cela, la pratique des djinns là, cette magie, cette sorcellerie là, Dieu a dit sur le territoire de Canaan où Israël va être là. Faut pas pratiquer ça là. Parce que c'est à cause de ça qu'il a chassé les peuples qui étaient là. Chers frères, c'est comme ça que le monsieur arrivé là-bas, la dame demande qu'est-ce qu'il faut faire chez vous pour qu'on puisse racheter la vie d'un humain. Il dit qu'on offre 10 chameaux. Elle dit bon, retournez auprès de la statue de Oubal et tirez au sort. Mettez les 10 chameaux un côté, mettez l'enfant un côté, tirez au sort. Si le sort tombe sur les chameaux, c'est que Oubal a épargné l'enfant. Parce qu'il a fait part pour offrir l'enfant à Oubal. Donc il doit remplacer l'enfant. Mais si vous avez fait que ça ne réussit pas, augmentez encore les chameaux. C'est ça. Effectivement, quand ils sont revenus,
Il a mis 10 chameaux, il a mis Oubal. Ils ont lancé au sort. Le sort n'est pas tombé sur les chameaux. Le sort est tombé sur l'enfant. Abdallah. Ils ont ajouté encore 10 autres chameaux encore. C'est pas moi qui le dis. C'est Ibn Ishaq et Ibn Ishaq. Le livre est intitulé Biographie de Muhammad. Claire. Ça date du 8e, plus de 12 siècles. C'est vérifiable. C'est le professeur Waïd Atala qui allait prendre ça et il a présenté ça. Donc, c'est comme ça que 10 chameaux, le sort tombe sur l'enfant. 10 chameaux, le sort tombe sur l'enfant. Jusqu'à la 10e fois. Arrivé sur 100 chameaux, le sort est tombé sur les chameaux. Ils ont dit, ah, c'est que Oubal a accepté le sacrifice. Ils ont égorgé les chameaux, ils ont mangé et ils ont libéré Abdallah. Ça n'a pas duré. Quand Abdallah a quitté là et qu'il a connu Amina, mère de Mohamed, étant enceinte de Mohamed, Abdallah est mort. Toujours. Afaga. Est-ce que le pacte là a réussi? Question. On comprend par là que le pacte là continue toujours. Parce qu'il a fait sacrifice, il a fait un pacte avec le diable. Le diable veut un de ses enfants. C'est comme ça. Et quand Amina, elle a accouché Mohamed, elle allait informer Moutali. Moutali est venu, il prend l'enfant. Tu sais ce qu'il fait? Il prend Mohamed, il rentre dans la Kaaba. Et il consacre Mohamed devant la statue de Oubal. Le Dieu de la Kaaba. Allah, le Seigneur de la Kaaba. Mohamed a été consacré. Étant bébé. Donc il a offert comme un serviteur de Satan. Pour qu'il serve le diable. Donc lui qui a parlé à son grand-père en songe là, c'est lui maintenant plus tard quand Mohamed va méditer dans une grotte. Lui, cette fois-ci il ne vient pas en songe. Il vient maintenant physiquement. Saïd al-Bukhari. Dans Saïd al-Bukhari, dans la grotte de Hira, quand il allait méditer, il y a un esprit qui est apparu devant lui. Attention! Et qui est tombé sur lui. Oui! Pourquoi Mohamed dit dans le Coran, quand il prend Djibril, il dit c'est un ange à la force prodigieuse. Redoutable. Soit 81. Mohamed lui, il était un guerrier. Mais comment cet esprit-là l'a maîtrisé? L'esprit est tombé sur lui. Et l'esprit là a commencé à l'étouffer fort. Et l'esprit a dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire. L'esprit là encore l'étouffe encore. Lis. Il dit, je ne sais pas, l'esprit là l'étouffe encore. 3 fois. Il a été étouffé dans la grotte de Hira. Oui. C'est dans Saïd al-Bukhari. On va lire. Saïd al-Bukhari. Donne le numéro du hadith. Oui. Ok. Alors, volume. Oui, allons-y. Oui, allons-y. Lisons. Début de la révélation. Oui. Début de la révélation du prophète Mohammed. Oui. Page 21. Oui. Comment débuta la révélation auprès de l'envoyé de Dieu? Oui. De ces paroles de Dieu. Il cherchait le numéro du hadith. Là, quand on va donner le numéro du hadith. Et de peur que les gens disent que non, c'est nous-mêmes qui avons fabriqué ça. Okay. Ah, allons-y, oui. Dans Saïd Bukhari. Lisons, oui. Du commencement de la révélation. Oui. Aïcha, la mère des croyants. Oui. A dit. Au début de la révélation. Dans le Coran, Aïcha est la mère des croyants. C'est écrit où ça? Donc, la mère, parce que les croyants n'ont pas commencé à parler de Mohamed. C'est clair. Abraham était croyant. Donc Aïcha, elle est la mère d'Abraham aussi. Allons-y, frère, oui. Lisons. Comment se manifeste la révélation? Oui. Selon Aïcha, oui. La mère des croyants. Oui. Ari Ben Hicham. Oui. Demanda au prophète. Oui. Oh, envoyé de Dieu. Oui. Comment se manifeste à toi la révélation? Oui. Parfois. Oui. Répondit celui-ci. Oui. Je ressens comme le timbre oui. d'une cloche. Oui. Et c'est le plus éprouvant pour moi. Oui, allons-y. Puis quand l'épreuve se termine, oui. Alors seulement, oui. Je comprends le sens du message. Oui.
Et en d'autres occasions, oui, l'ange prend une apparence humaine. Oui. Et je le retiens. Oui. Les paroles qu'il me communique. Oui. Et Aïcha ajouta. Oui. C'était un jour oui, de grand froid. Oui. Le prophète recevait la révélation. Oui. Et à la fin, oui, je voyais son front ruisseler de sueur. Oui. Du commencement de la révélation. Oui. Aïcha, la mère des croyants, a dit. Oui. Au début de la révélation. Oui. Commençant par des visions pieuses. Oui. Chez le prophète. Oui. Durant son sommeil. Oui. Et qui était comme. Oui. Une lueur semblable. Oui. À la clarté de l'aurore. Oui. Puis, oui, le prophète se mit à affectionner la retraite. Oui. Et il se retira dans la grotte de Hira. Oui. Où il entreprit de pratiquer des actes d'adoration. Oui. Pendant plusieurs nuits. Oui. De suite. Sans rejoindre son domicile. Oui. Il s'était pourvu d'aliments. Oui. Et lorsque ses provisions étaient épuisées. Oui. Il retournait vers Khadija. Oui. Et prenait le nécessaire. Oui. Pour une nouvelle retraite. Cette situation se prolongea jusqu'au jour oui, où la vérité lui fut révélée. Oui. Dans cette caverne de Hira. Oui. L'ange Jibril. Oui. Gabriel. Et ils disent Jibril, mais ils mettent le nom Gabriel. Mais si c'est le Gabriel qui a parlé à Daniel, qui a parlé au père de Jean-Baptiste et qui a parlé à Marie, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Parce que ce temps, il avait 600 ailes. Jibril, là. Il avait peur des chiens. Il a étouffé Mohammed. Mohammed l'a vu sur le trône au ciel. Quand le ciel était sur le trône. On comprend par là que c'est le diable. Oui, allons-y. L'ange Jibril, Gabriel, oui, le visita, oui, et lui dit, c'est pas Gabriel de la Bible, hein? Lui qui s'est révélé à Mohammed dans la grotte de Hira, c'est Satan. C'est lui-même. Il s'est déguisé en ange de lumière pour venir devant lui. C'est Satan. Oui. L'ange Gabriel, Jibril, oui, le visita, oui, et lui dit, 2 points. Oui. Ikra, oui, lis, Ikra, lis, récite, récite. Je ne sais pas, je ne suis pas de ceux qui savent lire. Et lui répond, je ne suis pas de ceux qui savent lire, répondit le prophète. Quelqu'un ne sait pas lire, puis toi tu dis, il n'a qu'à lire. C'est sûr, un problème. C'est quel ange ça? Un ange même qui est insensé d'abord. Quelqu'un ne sait pas lire, toi tu dis, il n'a qu'à lire. Lis, oui, récite. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Oui, répondit le prophète. Oui, l'ange, oui, m'en sera. Oui, au point de perdre conscience. L'ange l'a serré. M'en sera. Au point que même il était presque, il allait presque perdre conscience. Au point de perdre conscience. Oui. Raconte le prophète. Puis il renouvela son injonction. Oui. Lis 3 fois. Oui. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Il me saisit une deuxième fois. Une deuxième fois. Et m'empressa au point de me faire perdre mes forces. C'est-à-dire que quand tu lis même dans cette boucle, on dit que même les nerfs de son cou sont sortis. Dans le top 1. Que les nerfs de son cou même sont sortis. Et quand il est quitté là, il a eu peur. Il a fui, il allait se cacher sous le jupon de Aïcha. Il avait peur, il tremblait. Et c'est sa femme, Aïcha là. Après le décès de Khadija, la veuve riche là, c'est Aïcha. C'est elle qui... Oui, ah non, c'est Khadija même qui allait voir un de ses frères. Waraka. Du nom de Waraka. Qui était un chrétien arabe. Qui avait une notion, pas un chrétien. Il avait une notion du christianisme arabe. C'est Waraka qui l'a envoyé en brousse. Parce que Waraka lui a dit, lui qui s'est révélé à toi là, c'est lui qui s'est révélé à Moïse. Mohamed aussi ne savait pas lire. Comment il saura que lui qui s'est révélé à Moïse, c'est lui qui s'est révélé à lui? Il ne savait pas lire. Parce que s'il avait lu Moïse, il allait savoir que c'est l'Éternel lui-même qui s'est révélé à Moïse. Dans le buisson ardent. En tant que colonne de feu. C'est lui qui a parlé. Même dans le Coran, il a dit, nous s'appelons Moïse du sein du buisson ardent. Allah. Bon, Allah là, c'est Jibril, mais c'est qui aussi? Tu comprends? Il y a problème.
Donc c'est comme ça qu'il a reçu cette révélation. Il a commencé à voir ces révélations. Oui, allons-y. Lis. Oui. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Oui. Il me saisit une deuxième fois. Oui. Et il m'en sera au point de me faire perdre mes forces. Oui. Puis il me relâcha en disant. C'est qu'un prophète, Dieu a serré son cou. Il a serré le cou de Noé. Pour dire Nakali. Première rencontre entre Dieu et son prophète. Voilà. C'est cadenas en même temps. En même temps. C'est son cou. Regarde même par quoi commence cette religion. Ça commence par quoi? Par la force. Alors que quand Dieu se révélait toujours au prophète, sachant que l'homme n'était pas habitué au surnaturel, qu'est-ce qu'il disait? Toujours ne crains. Dieu dit toujours ne crains point. Tout ce que ma force m'abandonnait. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds. Il posa toujours sa main sur moi et me dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Je sais que l'homme n'est pas habitué au surnaturel. C'est ça. Vois un esprit. Vois une force surnaturelle. L'homme n'est pas habitué à ça. Il me relâcha. Dieu rassure toujours. 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 Quel est ce Dieu qui catena les gens? La première fois. Un an de Zigéi comme ça. Et toi tu as dit que non, c'est le jamais. C'est pas possible. Impossible. Il m'en sera. Oui. Au point de me faire perdre mes forces. Donc le prophète là, la première fois où il a reçu la révélation, c'est par son cou serré 3 fois. Oui, allons-y. Il me relâcha en disant, lis. Lis. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Lui dis-je encore. Oui. Il m'étreignit. Il m'étreignit. Une 3e fois. Le verbe étreindre. C'est le supplice du cardinal. Il a serré. Il m'étreignit. On dirait catch. Une 3e fois. C'est quelle violence ça? Donc c'est une religion par la force. Toujours. C'est-à-dire que lui il ne vient pas pour convaincre. Dieu a convaincu Moïse. Oui. Moïse dit je ne fais pas même. Il y a Dieu l'homme là-bas. Peut-être même quand je vais aller, on va me mettre en prison. Voilà. Je ne sais pas parler. Dieu a tout fait pour convaincre Moïse. Jette ton bâton. Attrape ça par la queue. N'aie pas peur. Prends ta main. Mets ça dans ton sein. Fais sortir. Remets encore. Dieu l'a amené à le convaincre. Il dit, je serai avec ta bouche. Je serai avec toi. Dieu convainc l'homme. Mais lui là, leur religion a commencé par la force. Voilà. Violence. Ça là, c'est pas Dieu. Jamais. C'est le diable. C'est ça. Oui, on t'a mis. Il me relâcha en disant, lis. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Oui. Une 3e fois. Oui. Il m'étreignit. Oui. Une 3e fois. 3e fois. Puis. Desserra son interne. Et il a libéré le cadenas. C'était un vrai cadenas. Oui, au nom de ton Seigneur. Il a bloqué le cadenas même. Mon homme a failli mourir. Quand il a laissé la 3e fois, là, c'est là qu'il a commencé à réciter le la. Voilà. La première fois. C'est sorti sous pression. Sous la force. Voilà. Regarde bien quand on les apprend à réciter là. On les frappe. Frère, j'étais dans un kiosque dans mon quartier un jour. Et il y a un dialogue qui dit son fils n'a qu'à réciter. Mais c'est un enfant. Donc il ne peut pas bien. Mais il dit devant nous. Devant nous. De toute façon, il frappait l'enfant. Un enfant qui veut s'amuser avec ses amis. Toi, tu lui dis, il n'a qu'à réciter, ça forcé. Il a commencé à frapper l'enfant. Lui-même, là, il y a une victime de ça aussi. Lui, le père, là, c'est comme ça. Lui-même, il a fait pire même que l'enfant. J'ai compris comment Mohamed a reçu sa révélation. C'est pas la force. Tu n'arrives pas à réciter bien, là. Et on va te chicoter. Il faut dire, quand tu te dis, moi, quoi, à réciter ce mot. Tu récites quoi? Tu récites quoi? Oui. Le cœur tremblant est en possession de ces versets. Tremblant, possession de ces versets. Le prophète se précipita chez Khadija. Il a fui, il allait chez Khadija, son épouse. Oui. Son épouse. En s'écriant. Couvre-moi. 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 Couvre-moi.
On l'enveloppa. On l'enveloppa. Jusqu'à la disparition de son trouble. Jusqu'à ce que sa peur... Malgré même que l'ange lui a parlé, quand il a fui, il avait toujours peur. On l'a forcé à réciter. Il a récité, mais il avait toujours peur. Voilà. Le cœur tremblant, oui, et en position de cette pensée, le prophète se précipita, oui, chez Khadija, oui, son épouse, en s'écriant, oui, couvrez-moi, oui, couvrez-moi, et on l'enveloppa jusqu'à la disparition de son trouble. Il informa, oui, Khadija, il informa Khadija de son aventure, de ce qui s'est passé, et ajouta, oui, j'ai cru pour ma vie, oui, non, oui, répondit Khadija, Dieu ne t'infligera jamais. Il dit il a eu peur pour sa vie, il a failli mourir. C'est elle maintenant qui a commencé à le convaincre. Voilà. Allez, rassurer. Clair. Oui. Non. Oui. Répondit Khadija. Dieu ne t'infligera point. Oui. De tourment. Que Dieu, non, c'est pas Dieu ne peut pas te faire du mal. Car tu es solitaire. C'est une bonne chose. Avec les tiens. C'est elle qui a commencé à le rassurer. Puis elle dit bon, attends, je vais aller voir mon cousin, Waraka, pour lui expliquer ça. Et quand Khadija quitte là, elle s'en va voir Waraka. Oui, allons-y. Oui, Khadija l'accompagna. Oui. Waraka. Khadija l'accompagna chez eux. Waraka. Ça c'est Saïd Boukari, tome 1, page 11. Saïd Boukari, tome 1, page 11. Oui. Puis Waraka, Khadija l'accompagna chez Waraka. Ben Safal, son cousin. Elle, son cousin. Son cousin paternel. Son cousin paternel. Qui s'était converti au christianisme du temps de Jalila. Lui, c'était pas chrétien. Pré-islamique. Il avait une notion du christianisme. Avoir une notion du christianisme et puis être chrétien, c'est pas la même chose. Oui. Ce dernier savait écrire l'hébreu. Ce dernier savait écrire l'hébreu. Et avait transcrit de cette langue ce que Dieu avait permis de l'évangile. Oui. Waraka était d'un âge avancé. Et avait perdu la vue. Khadija lui dit, oh mon cousin, écoute, ce qui est arrivé. Dis le fils de ton frère. Oh fils de mon frère, que veux-tu? Interrogea Waraka. Le prophète lui raconta son histoire et ce qu'il avait vu. C'est Nassou, confident de Dieu, ou l'ange Gabriel que Dieu a déjà envoyé à Moïse. Répliqua Waraka. Waraka dit, c'est Nassou ou bien Gabriel, confident de Dieu qu'il avait envoyé à Moïse. Que Dieu avait déjà envoyé. C'est lui qui t'a envoyé. À Moïse, répliqua Waraka. Tu as vu. Donc, mais quand on s'en va, qui a été envoyé à Moïse? Est-ce que c'est Djibril? Même le Coran même dit, lui qui a été envoyé à Moïse, c'est qui? C'est pas Djibril, Sourate 27. Dans Sourate 27, Ayat 7 à 9. Le texte de Moïse est dans Exode 3. Mohamed qui devait, d'accord, voilà quand tu as dit ça, non? Moi, je vais aller vérifier dans la Torah pour voir qui a parlé à Moïse. Si Mohamed il avait fait ça, il allait être sauvé. Parce qu'il allait examiner. Lui qui va parler, il a serré mon cou. Ça, c'est clair d'abord. J'ai peur de lui. Ma femme m'a envoyé chez Waraka, un cousin. Lui dit, lui qui a parlé à Moïse là, c'est lui qui s'est révélé à moi. Bon, moi je vais vérifier qui a parlé à Moïse. Est-ce que Mohamed a eu cette sagesse là? Pourquoi il n'a pas fait comme les chrétiens de Béret, dans Acte 17-11, qui examinaient pour voir si ce qu'on leur disait était exact? Amen. Ceux qui examinaient les Écritures, ils ne savaient pas aussi lire. Ils ne savaient pas lire, il était illettré aussi. Donc quand Waraka lui a parlé, lui pour lui c'est Dieu. Oh, il oublie que Satan c'est un menteur. Tu peux l'attraper encore. Voilà. Maintenant il a commencé, il est devenu prophète. Là j'ai maintenant travaillé avec lui. Là il lui dit encore un jour quelque chose qui n'a même pas tiqué dans son esprit. Attention. Dans la sourate là. Sourate 27. Les fourmis. Oui. Verset 7. Rappelle. Quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu. Alléluia. Je vais vous en apporter des nouvelles. Le texte est dans Exode 3. Oui. J'ai aperçu un feu. Oui. Je vais vous apporter des nouvelles. Ou bien, je vous en apporterai un tisson allumé. Oui. Afin que vous vous réchauffiez. Oui. Lorsqu'il y arriva. L'ange dit rappelle. Rappelle-toi, quand Moïse. Mais l'ange ne dit pas, va vérifier. L'ange cite un test décousu au fait. Quand tu vois un test islamique là,
Il faut aller vérifier ça dans la Bible. Voilà. Sinon, en réalité, c'est des tests décousus. Plein de tests que l'islam cite en rapport avec les Écritures sont des tests décousus. Maintenant, je viens dire que rappelle-toi. Rappelle-toi. Comme si c'était là-bas. Tu as vu, non? Rappelle-toi quand Moïse dit. Mais il ne va pas donner le test pour qu'il aille vérifier. C'est comme ça. Jésus a lu, dans Luc 4, on lui a donné le rouleau de livre d'Ésaïe. Il a lu. Amen, 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 amen. Voilà. Il lisait. Le livre éthiopien, il lisait le livre d'Ésaïe. Shalom. Et Philippe lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Mais lui, Mohamed, là, rien. Rappelle, oui. Quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, oui. Je vous apporte des nouvelles, ou bien, oui. Je vous apporterai un tissu allumé, afin que vous vous réchauffiez. Oui. Lorsqu'il y arriva, on l'appela. On l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu. On l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu. Béni soit celui qui est dans le feu. C'est qui? Oui. Et celui qui est tout autour. Et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah. Gloire à qui? Allah. Donc, Jibril dit, il rappelle un test. Il dit, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu, qui est tout autour. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc c'est Allah, Seigneur de l'univers, qui a parlé à Moïse. Oh Moïse. Oh Moïse. Oh Moïse. Oui. C'est moi. C'est moi. Allah. Allah. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Le sage. Donc en réalité, là, Jibril, là, c'est qui? Question. Allah, là, c'est Jibril, là. Toujours. Clair, il n'y a pas bruit. Allah n'a jamais parlé directement à Muhammad. Jamais. C'est un esprit qui dit que lui, il est envoyé de la part d'Allah, qui lui parle. C'est quoi ça? Voilà quand lui dit l'ange qui s'est révélé à toi là, c'est lui qui a parlé à Moïse. Lui croit. Mais plus tard, le même ange aussi cause à lui, le même esprit, lui dit que Allah a parlé à Moïse dans le buisson. Il dit là, c'est rappelé, mais voilà quand m'a dit que c'est toi qui as parlé. Que c'est toi qui as parlé à Moïse. Mais toi, tu veux me dire encore que c'est Allah qui a parlé encore à Moïse. Exode 3 premier. Dans le buisson. En toi et Allah, vous deux là-haut. Si tu ne m'expliques pas qui a parlé à Moïse aujourd'hui, là, ça va fuir. Parce que quand tu attrapes Satan sur les Écritures, il ne reste pas là. Clair. Il est dévoilé. Mais c'est pas quand il est venu devant le Seigneur, il dit quoi? Il est écrit. Le Seigneur dit il est aussi écrit. Qui a fui? Question. Qui a fui? Le moteur. Non. Il n'a pas su. C'est ce qui a coulé Mohamed. C'est une fausse religion. Pourquoi? Quand il a commencé sa révélation, ça ne passait pas. Clair. Les gens le chassaient. Oui. On chassait ses disciples. Clair. On les poursuivait même. C'est là qu'il allait signer maintenant un deuxième pacte. Un pacte de guerre. Oui. Il s'est allié à une tribu. Et il allait à la conquête de la Médine. Oui, de Médine. Par la guerre. Est-ce que c'est faux? Mohamed a conquis la Médine par la guerre. C'est là-bas maintenant il a installé son calife à son trône. Et à partir de Médine maintenant il allait à la conquête du monde. Par la guerre, par la guerre, par la guerre. Tellement il a tué, il a massacré même les juifs qui étaient... Parce qu'il y avait les juifs dans les colonies arabes. On sait que les juifs étaient déjà dispersés depuis longtemps. Les juifs étaient dispersés. Pierre a écrit ça. Jacques aussi écrit. Oui, oui. Les tribus qui sont dans la dispersion. Est-ce qu'en Arabie, il n'y avait pas de juifs? Il y avait des juifs. Quand on lit à la Pentecôte, ceux qui étaient venus à Jérusalem là, quand le Saint-Esprit a animé les gens à parler là, est-ce qu'ils n'ont pas parlé arabe? Ils ont parlé arabe. Parce qu'il y avait des tribus juifs dans les territoires arabes. Ils sont venus à Jérusalem, ils ont entendu aussi arabe. Il a massacré même les juifs qui y étaient. C'est comme ça qu'il y a une veuve juive qui l'a massacrée. Elle s'appelle Zainab. Il a tué son mari. C'est cette Zainab-là qui a empoisonné Mohamed. Elle a empoisonné le gigot de mouton qu'il a mangé. C'était Zaïd. Zaïd, lui, il est mort. Le jeune homme Zaïd, lui, il est mort. Et le poison là, l'a rongé jusqu'à son aorte a été ôté. La veine qui est près du cœur, là, ça a été touché même par le poison. Le poison l'a rongé jusqu'à sa mort. Il est mort empoisonné. C'est pas moi qui le dis, c'est Hicham encore qui le dit. C'est Zainab, une juive, qui l'a massacré sa famille. C'est elle qui a empoisonné.
Donc, son début, c'est faux. Son parcours, c'est faux. Il est mal mort encore. Moi, je vais suivre lui là. Jamais. Je ne peux pas le suivre. Quel que soit ce qu'on va me proposer, je ne peux pas le suivre. Tout possible. L'idée que moi je vais suivre là, quand je regarde, son départ même est faux. Son parcours est faux. Et sa fin même est grave. Conclusion. Je quitte derrière le souhait, je m'en vais derrière le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, moi, il dit, je suis la résurrection. L'homme a peur de quoi? L'homme a peur de quoi? La mort. Quand tu vois les gens, il ne veut pas mourir. Caméra partout, garde de corps, il se blinde, sécurité. Fait bilan de santé chaque mois. Il a des médecins spéciaux, les cardiologues, les neurologues, les tantans, les tantans. Premier cordon de sécurité, deuxième cordon de sécurité. Protocole. C'est pour ne pas mourir. C'est pour ne pas mourir. L'homme a peur de la mort. Oh, il y a un seul qui a vaincu la mort. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de débat. Je suis Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Il est la vie éternelle et c'est lui qui est la résurrection. Le chapeau de guerre de Mohammed est encore là, en Arabie. Ils ont mis ça dans le vitre. Son chapeau de guerre. Bon, j'ai peur qu'on me dise que j'ai tué le débat. J'ai vraiment peur. Mais vous avez répondu aux deux questions. Parce que la plus importante, c'était quel message il a reçu. C'était ma question. L'histoire, il faut la faire. Parce que j'ai dit qu'il y avait deux choses. Pour essayer des gens à s'orienter, à savoir où il faut aller. Parce que c'est cela. Il y a parmi nous des gens qui peut-être rôdent autour des mosquées. Bon, voilà. Et donc, je dis merci à Dieu pour ma culture personnelle et pour l'aide que vous avez donnée à tous ceux qui vous ont écouté. Que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous donne la force de continuer. Amen. D'annoncer Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Non, vraiment, les musulmans, cherchez-vous. Question-réponse sur la Bible. D'ailleurs, vous allez cotiser pour aller avec là. Vous vous fatiguez pour rien. Cadeau. Cadeau. Faites les projets. Question-réponse sur la Bible. Et sœurs, c'est mieux. Question-réponse sur la Bible. Même la terre promise, où il faut parler le matin, midi, soir là. Oui. C'est les hypocrites. Qui a donné cette terre-là, même le Coran dit c'est pour les Juifs. Amen. Surat 10, 93. Le peuple Surat 7, 134 et 137. Et puis la Surat, je crois. Voilà. Surat 5, 21, 22. Surat 10. Le Coran reconnaît que les Juifs ont été esclaves en Égypte. Le Coran reconnaît que les Israélites, après leur esclavage en Égypte, ils ont traversé la mer sous Pharaon, qui s'était opprimé en Égypte. Et qu'ils ont traversé la mer, ils sont arrivés dans le territoire qui leur a été promis. Le Coran reconnaît ça. Surat 10, 93. Oui, on va dire. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable. C'est quel endroit? Question. Qui les a établis là? Question. C'était moi seul. Surat 7, 134. Surat 7. Oui. 134. Oui. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, oh Moïse, invoque pour nous ton Seigneur, en vertu de l'engagement qui t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons 7 ans. Donc ils reconnaissent que sous Moïse, l'Égypte a été châtiée. Oui. Nous croyons 7 ans en toi. Et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Ils vont aller où? Question. Pharaon dit, si tu enlèves le châtiment, on va te laisser partir, toi, Moïse et les enfants d'Israël. Ils vont aller où, Moïse et les enfants d'Israël? Question. Ils ont été établis dans un endroit. C'est quel endroit? Question. Continue, frère. Oui. Et quand nous eûmes éloigné d'eux, le châtiment jusqu'au thème fixé. Oui, jusqu'à 137. Allons-y. Oui. Et quand nous eûmes éloigné d'eux, le châtiment jusqu'au thème fixé.
qu'ils devaient atteindre. Voilà qu'ils violaient l'engagement. Ils étaient encore endurcis. Oui. Alors, nous nous sommes vengés d'eux. Oui. Nous les avons noyés dans les flots. Donc, il reconnaît que les Égyptiens ont été noyés. Oui, allons-y. Parce qu'ils traitaient de mensonges non signes. Oui. Et ils n'y prêtaient aucune attention. Oui. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter. Donc, il reconnaît que Israël, les Juifs ont été opprimés. C'est écrit. On va les opprimer. Oui, allons-y. Nous avons hérité. Oui. Les contrées. Ceux qui étaient opprimés, les Israélites là, on les a fait hériter. Donc c'est leur héritage. Voilà. Oui. Les contrées. On les a fait hériter. Les contrées. Orientales et occidentales. Orientales et occidentales. De la terre. De la terre. C'est quelle terre? La terre promise. Amen. De la terre. Oui. Et nous avons béni. Oui. Ça c'est le 137 ans. 137. 137 ans. Voilà, nous les avons bénis. Oui. Et la très belle promesse. La très belle promesse de ton Seigneur. Oui. Sur les enfants d'Israël. Sur les enfants d'Israël. S'accomplit. Leur héritage, c'est une promesse qui leur a été donnée. Amen, amen. Ils sont arrivés sur ce territoire. Amen. C'est leur héritage. Donc, s'il est d'accord avec ce que la Bible dit, c'est lui qui doit dire ce que la Bible dit. Sourate 5 ans. Et la Sourate 5 maintenant dit quoi? Verset 21. Oui. Oh mon peuple, entrez dans la terre sainte. C'est ça. Leur promesse, leur héritage. Clair. Entrez dans la terre sainte. Dans la Sourate 5, combien? 21. 21 à 22, oui. Oh mon peuple, entrez dans la terre sainte. Dans la terre sainte. Qu'Allah vous prescrit. Qu'Allah vous prescrit, oui. Et ne revenez point, oui, sur vos pas. Voilà. Entrez dans la terre sainte. Car la terre sainte là, c'est où ça? C'est en Arabie. C'est sur le territoire de la Palestine là. Donc même le Coran reconnaît que la terre appartient aux Israélites. Continue, frère. Oh mon peuple, entrez dans la terre sainte. Oui. Qu'Allah vous prescrit. Oui. Et ne revenez pas sur vos pas. Oui. En refusant de combattre. Car vous retournez perdant. Oui. Il dit, oh Moïse, oui, il y a là un peuple géant. Nombre 13 et nombre 14. Les Anakim. C'est comme ça qu'ils ont fait 40 années au désert. Oui. Et c'est sous Josué, ils ont conquis la Palestine, la terre de Canaan. Bon, comment le Coran peut dire que cette terre-là appartient aux Israélites? Et la Bible même dit cela avant le Coran. Oui. Et ils vont venir dire quoi après? Ils vont venir dire quoi après? C'est de l'anac. Même les propres livres même n'est pas d'accord avec eux. Donc c'est un faux parade ils font là. Cette terre a été donnée à Israël. Amen. Depuis leur grand-père Abraham. Genèse 12 et Genèse 15. C'est là commence l'histoire de la nation d'Israël. Dieu a dit à Abraham, sors de la Mésopotamie. Je vais te donner ce territoire à toi et à ta descendance. C'est ça. Ils vont hériter ce territoire. Le territoire où il y a les Cananéens. Où il y a les Cananéens. Les Cananéens étaient là. Voilà. Mais Dieu dit, je vais les chasser. Parce que les Cananéens, là, ils font des choses qui ne me plaisent pas. C'est des idolâtres. Ils brûlent les enfants par le feu. C'est ça. En l'honneur de Moloch. C'est ça. C'est des sorciers. C'est des magiciens. Ils adorent les astres. Ils adorent les animaux. C'est ça. Ils ont souillé ce territoire. Donc, toi et ta descendance, vous allez les chasser pour occuper ce territoire. Toujours. Shalom, frère. C'est tout. Shalom, c'est plus. Et ça a été accompli. Amen. Mais Dieu dit, si vous ne les chassez pas, ils seront une écharpe dans votre chair. Ils vont vous fatiguer. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils n'ont pas chassé tous. Petit qui est resté là, c'est eux qui le troublent. Dans la bande de Gaza, ils sont là. Depuis l'Ancien Testament, à Gaza, là, ils sont là. C'est ça. Depuis l'Ancien Testament, ils sont à Gaza. Les Cananéens, ils sont là à Gaza. Quand ils sont rassasiés, ils s'en vont troubler les Juifs. Quand les Juifs apparaissent, ils s'en vont à Gaza. Quoi ça? 2 jours, 3 jours après, on dit non, la paix, entendez-vous? Ok. Ils sortent là encore, ils viennent encore, ils troublent les Juifs. Les âmes sauvages. Parce qu'ils ne les ont pas chassés eux tous. Vous avez pitié d'eux. Ils ont laissé un peu. Dieu dit de les chasser. Ce sont des impies. Un homme qui se réveille, il voit des gens, il commence à les arroser.
Les civils, il les tue. C'est quoi ça? Les enfants, il les tue. Les bébés, il les décapite. Si ce n'est pas un possédé par le diable, là, il ne peut pas faire de telles choses. C'est clair. Il rentre dans la maison des civils et puis il se met à arroser. Et tous les musulmans sont d'accord avec ça. Ils ne disent rien là-dessus. Ils sont d'accord. C'est que le Hamas a fait, c'est propre. On parle de plus de 1000 morts côté israélien, 200 personnes qu'ils ont enlevées. Israël aussi dit ils vont raser tout Gaza là aussi. Voilà. Actuellement, on en a 5000 morts. Oh, ils n'ont même pas encore commencé l'offensive terrestre. 5000 morts déjà côté palestinien. C'est comme ça. Donc là, ici, nous prêchons Jésus-Christ. Amen, amen. Préparez-vous pour l'accepter et aller à sa rencontre. La paix est en train de quitter la terre. Oui. La paix est en train de quitter la terre. Oui. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est clair. Tremblement de terre. Afghanistan. Libye. Tunisie, Maroc. Tremblement de terre. Guerre. On dit au Niger, ils vont attaquer. Après, on dit au Burkina, au Mali, ils sont en train de se frapper là-bas. Mais c'est les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Toujours. Amen, amen, amen. C'est clair. Et toutes les guerres risquent même de devenir guerre mondiale. Voilà. Parce qu'il y a deux blocs qui se décident. Sur un petit territoire, il y a le bloc S et le bloc S. Voilà. Ils s'affrontent en Ukraine. Depuis combien d'années? Ils disent qu'ils vont attaquer Niger. Les Russes aussi, ils sont derrière. L'autre aussi, ils sont de l'autre côté. Et ça s'observe. Lui qui va attaquer, c'est un autre bloc qui va attaquer l'autre bloc. Mais c'est l'écriture qui est en train de s'accomplir. Amen. La vie deviendra de plus en plus chère. Oui, pire. Kabila a augmenté. Vous croyez que ça va descendre? Jamais. Possible. Il faut que ça augmente. Claire. Ça ne peut pas descendre. Jamais. On va revenir enfin au temps où vous boignez, où paye était 15 francs. Voilà. Vous blaguez. C'est pas possible. C'est fini. Arrêtez ça. Les présidents vont venir là, ils vont vous mentir. Les temps seront difficiles là. Oui. Parce qu'on est arrivé à la fin de toutes choses. Amen. Toujours. La seule chose qui est gratuite là, c'est la vie éternelle. Amen. C'est le salut en Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'il faut avoir. Shalom. Bien-aimé, acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que bientôt, beaucoup de choses vont se passer sur la terre. Shalom, shalom. Les fléaux apocalyptiques vont s'accomplir. Oui. Les fléaux apocalyptiques vont s'accomplir. Les trompettes vont sonner. Les coupes vont sonner. C'est ça. Le monde entier, tout le monde se rassemble en bloc. Même dans la religion. Les musulmans même sont déjà entrés dans le communisme. Avec les catholiques. Voilà. Et les judaïques. 3. Le judaïsme. Religion mondiale. Ils ont fait un siège à Dubaï. Il y a une mosquée, un temple catholique et une synagogue. Religion mondiale. Quand le pape va être pape, les musulmans quittent en Arabie, ils savent le salut. Quand le pape quitte à Rome, ils savent aussi il est salut. Ils sont déjà en train de s'allier. De s'allier. De s'allier. Mais les gens, ça ne les dit rien. Le monde entier est en train de s'unir. Les blocs sont en train de se décider. Les politiciens sont en train d'acheter les soi-disant hommes de Dieu pour qu'ils se taisent. Voilà. Pour qu'ils soient leurs alliés. Le monde est en train de se dessiner. Toi, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Question. Le salut est avec toi aujourd'hui. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Il a été clair. Il faut accepter Jésus-Christ dans la foi apostolique. Amen. Prêchée par nos pères les apôtres. Amen. Cette foi qui a été réveillée, Oui. rétablie, Alléluia. restaurée Oui. en ce temps de la fin. Amen. L'évangile des apôtres. Amen. Ça a été rétabli. Viens l'accepter. Toujours. Viens être baptisé pour prendre ton engagement avec le Seigneur. Voilà.
Et tu seras enseigné. Amen. Et tu vas être dans la préparation toi aussi. Amen. Pour attendre la venue du Seigneur. C'est le premier pas qui est le problème. Il faut le poser. Bien aimé frère, ne croyez pas qu'on sera ici tous les jours pour prêcher. Non. La paix va quitter la terre. C'est clair. Très bientôt. À un moment, personne ne va s'écouter. Ils vont se frapper. Voilà. L'Amérique, là, c'est pas un royaume qui est éternel. Jamais. La Russie, c'est pas un royaume qui est éternel. C'est ça. Tous ceux ils auront leur déclin. Claire. Et on est à la fin. Pour la Russie, même, c'est public. Voilà. Alléluia. Ézéchiel 38. Gog et Magog. Christ détruira cette armée-là. Oui. Voilà. Dans la dernière guerre, la guerre d'Armageddon. Où ces nations-là vont se rassembler pour aller attaquer Israël. Attention. Attention. Si Christ ne descend pas là, c'est fini pour Israël. C'est clair. La Bible dit descendra. Oui. Comme la pierre qui est quittée au ciel. Oui. Qui a brisé la statue. Ouais. Cette pierre, c'est Jésus-Christ. La statue représente tout le système politico-mondial qui sera détruit et anéanti. L'Amérique ne va pas subsister. Jamais. Elle ne peut pas subsister. Jamais. L'Amérique sera détruite. Claire. Dieu doit la brûler. C'est clair. Dieu doit la juger. C'est clair. Le monde a été jugé par l'eau. Oui. Voilà. Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, c'est par le feu. Clair. Le monde doit être purifié. Le péché aujourd'hui, c'est plus Sodome et Gomorrhe. Voilà. Ce sont les nations. Voilà. L'Amérique là-bas, c'est normal. C'est clair. L'Europe là-bas, c'est normal. Oui. C'est en Afrique, maintenant, on envoie ça. Pour donner prêt à vos pays, à vos présidents, ils doivent accepter ces lois-là dans leur constitution. Attention. Et ça est en train d'entrer. Oui. Le mot, c'est à Côte d'Ivoire ici. Oui. Ils ont leurs chaînes de radio. Voilà. Ils ont leurs chaînes de télévision. Attention. Ils ont leurs magazines. Ils sont dans les couches de la société. Ils sont déjà là. Ces impies là. Ces esprits de Sodome et Gomorrhe. Oui. Ils sont déjà là. La prostitution a augmenté. Oh Seigneur. Mais avant que Dieu ne détruise les habitants de Canaan, là, c'est ça qu'ils pratiquaient. C'est clair. Même chose. Lisez Lévitique 18. Lisez Deutéronome 18. Voilà. Deutéronome 12, 31. Lisez ça. Aujourd'hui en Amérique c'est normal. En Occident c'est normal. Bien aimés frères, nous sommes au temps de la fin. C'est clair. C'est clair, pas ça. On est au temps de la fin. C'est clair. Les gens disent non, il n'y aura pas la guerre nucléaire. Lui qui va lancer, l'autre aussi il va le lancer. Non, ils ne vont jamais lancer, ça va, le monde va rester comme ça. Mais pourquoi ils fabriquent ça? Question. Alléluia. Iran fabrique ça pourquoi? Israël est une force nucléaire. Israël a l'arme nucléaire. Mais ils vont aller les attaquer. La Russie est cette nation avec laquelle Dieu va fermer la porte. Le roi du Nord, le pays de Gog et de Magog. C'est la Russie. Aucune armée ne pourra éteindre ce royaume-là. C'est Christ seul qui va les détruire. Oui. Il dit que je vais mettre la maison sur eux. Alléluia. Et je vais les attirer. Fais-moi. Il a été clair. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Shalom. Il est le roi des rois. Amen. Il doit détruire cette hégémonie. Oui. Lui aussi doit venir régner. Amen. Il faut qu'il y ait une différence entre le règne de Dieu et le règne des hommes. Ça. Mais avant le règne de Jésus-Christ, la terre doit être purifiée. Clair. Le péché qui a souillé la terre, la mort, le système politique qui était le sang, le sang des innocents, des pauvres, par ce système politique-là, Dieu doit balayer tout ça. Clair. Shalom. Frère, on est à la fin des temps. Les signaux qui arrivent là, c'est pas bon. Les signaux qui arrivent là, c'est pas bon. C'est pas ma saison de miracles. Attention. Si tu veux te marier, viens à Jésus. On est au temps de la fin. Clair. Dieu veut que nous nous préparions pour aller à sa rencontre. Amen. Avant que Joseph ne rencontre ses parents juifs, il a gardé sa femme. C'est ça. Salut. Joseph, c'est Jésus-Christ. Sa femme, c'est nous. Joseph en Égypte, c'est Christ dans les nations. Toujours. Sa femme qu'il a eue en Égypte, là, c'est nous. Et ses frères juifs, là, c'est ceux qui sont là. Qui ne l'ont pas reconnu il y a 2000 ans de cela. Ils ont dit que c'est un voyou. Il n'est pas leur roi. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Alors que c'est leur roi. Il va se révéler à eux. Pour accomplir Zacharie.
Il dit, ils vont pleurer sur lui. Zacharie 12, Il 10. descendra sur la montagne des Oliviers. Clair. Ils vont le voir. Clair. Ils pleureront sur lui. Oui, comme un fils unique. Ils pleureront. Il va dire, c'est moi. Vous m'avez rejeté il y a 2000 ans de cela. C'est ça. C'est moi votre roi. Il va se révéler à ses frères. Christ doit se révéler à Israël. Shalom. Et ils ne croient pas en Jésus. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont encore dans l'Ancien Testament. Tu les attaques et ils t'attaquent. Clair. Ils s'en foutent des chrétiens. Voilà. Les Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ. Mais est-ce qu'ils vont rester comme ça Question. éternellement? Jamais. Lisez Romains 11. Voilà. Verset On dit Dieu n'a pas oublié son peuple. Oui, 11, verset 4. Il ne les a pas oubliés. Clair. Il retournera vers eux. C'est ça. Israël est dans l'aveuglement. Clair. Dieu leur a donné d'eau. Clair. Christ est dans les nations actuellement. C'est ça. Il appelle les brebis qui sont dans les nations. Si la dernière brebis entre, c'est fini. Toujours. Il se tourne vers Israël. Quand Dieu travaille avec Israël, là, il ne travaille pas avec les nations. Impossible. Quand il dit les nations, c'est tout ce que vous pouvez imaginer en dehors d'Israël. Voilà. Dieu ne travaille pas avec Israël et il travaille même avec les nations. Impossible. Dieu ne fait jamais ça. Jamais. Quand il travaille avec Israël, c'était dans l'Ancien Testament. Il ne connaissait pas les nations. Voilà. C'est quand Israël a rejeté Voilà. qu'il est venu vers les nations. Voilà. Et depuis 2000 ans, Jésus-Christ est prêché aujourd'hui. Voilà. Dans les nations. Ce que vous voyez en Israël qui se font appeler chrétiens, là, ce sont des impies. Clair. Ce n'est pas les catholiques qui sont les chrétiens. Hein. Jamais. Jamais. Impossible. Ce sont des impies. Romains 11, 1, frère. Romains 11, premier. Allons-y vite, oui. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Vos pasteurs ne peuvent pas enseigner ça dans les églises. Jamais. Ils peuvent pas. La fin de toutes choses. Ils peuvent pas. Comment l'évangile va quitter les nations Alléluia. pour aller en Israël? Oui. David Shekhi ne peut pas enseigner ça. Jamais. Possible. C'est un païen. À part. Guy Kodia ne peut pas enseigner ça. Jamais. Lui, c'est un païen. part. L'évangile est venu dans les nations à cause de l'incrédulité des Juifs. Voilà. Mais est-ce qu'ils resteront toujours incrédules? Question. Depuis 2000 ans, Oui. ils sont restés incrédules. C'est en 1948 là Oui. qu'ils sont retournés dans leur patrie. C'est ça. Mais frère, l'évangile est en train de quitter les nations. Oui. 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 Les fausses églises vont rester. Voilà. L'enlèvement aura lieu. Voilà. Et ils vont rester toujours. Voilà. Mais les véritables vont partir. Alléluia. Toujours. Parce qu'il y a quelqu'un même qui doit entrer en scène encore. Oui. Le fils du péché. L'antichrist. C'est ça. L'homme du péché. Il doit entrer en scène. Il va aller causer avec Israël. Il va faire alliance avec Israël. Daniel a vu ça dans l'Ancien Testament. Toujours. C'est écrit. Ils vont signer une paix avec les Juifs, avec les Arabes. Mais cette paix-là ne va pas durer. Clair. Cette paix-là ne durera pas. Jamais. La Bible dit lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est là une ruine soudaine. Va les prendre. Et n'y échapperont pas. Voilà. La paix d'Israël, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui rétablira le royaume d'Israël. Voilà. Parce que c'est lui qui est le roi. Voilà. Ils l'ont rejeté. Pilate a écrit sur la croix, celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il a écrit ça en hébreu. Yahshua Anosri, Wumelek, Asheutim. Il Alléluia. a écrit ça aussi en latin. Jesus Daxaremus Rex Iudaimus. Il a écrit ça aussi en grec. Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en hébreu, en grec, en latin. Les Juifs disent, il ne faut pas écrire roi des Juifs. Il n'est pas notre roi. Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Toujours. Mais si vous ne reconnaissez pas que c'est votre roi, c'est votre roi. Clair. Shalom. Il est le roi. Mais il doit venir régner sur eux. Mais ils l'ont rejeté. Voilà. Il doit entrer en scène. Shalom. Frère, on t'a mis Romain. Romains 1 premier. Oui. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Pour dire est-ce que tu as rejeté Israël? Loin de là. Jamais. Car moi aussi, je suis israélite. Je suis israélite. De la postérité d'Abraham. Je suis de la postérité De la d'Abraham. tribu de Benjamin. On est de la tribu de Dieu Benjamin. n'a point rejeté son peuple. Il n'a pas rejeté Israël. Qu'il a conçu d'avance. Non, il ne les a pas rejetés. C'est là-bas. Tout va se terminer. Donc, bien aimés frères, il y a le temps de la visitation d'Israël. Ce temps-là est arrivé. Parce qu'ils sont retournés dans leur patrie. En 1948. Ils ont pris l'indépendance. En octobre ou novembre 1947, la résolution 181 de l'ONU a dit Israël de retourner dans leur patrie. Ce territoire, ils n'ont qu'à prendre 54%
les Arabes vont prendre 43%. La résolution 191 en 1947, Israël prenait votre territoire. Les Arabes sont là, partagés ça en deux. Quand ils sont arrivés, oui, ils ont fait le partage. Les Arabes disent qu'ils ne veulent pas. Quand ils ne partagent pas ça avec eux. Que ça c'est. Non, ce n'est pas la guerre la première guerre. La guerre de 1800 c'est en 67. La première guerre a eu lieu en 48. Elle a pris fin en 49. Vas-y. Parce que quand l'ONU leur a dit de caler sur le territoire, en novembre 47 là, en mai 48 ils ont déclaré leur indépendance. À partir de mai 48, la guerre a commencé. Jusqu'en 49, ils ont vaincu les Arabes. En 67, il y a eu la guerre des 6 jours. Ils les ont matés encore. Comme toujours. Israël est sur leur territoire. Parce que c'est là qu'ils doivent recevoir Jésus-Christ. Amen. Zacharie dit il va descendre. Oui. Il va descendre où? Question. Il va descendre pour se révéler à qui? Question. Jean dit il est sur la montagne. Oui. Avec les 144. Alléluia. Ça sera où ça? Question. Dieu bénit sa parole. Nous sommes au temps de la fin. La porte va se fermer bientôt. Alléluia. La porte va se fermer. Tout ce que vous voyez, cherchez l'argent. On laissera l'argent. On ne sera pas enterré avec. N'oubliez jamais ça. Jamais. Tu vas courir derrière ça. Oui. Mais ça restera. C'est ça. Tu partiras avec quoi devant Dieu? Question. Il y a des gens comme toi qui ont été enterrés. Oui. Plus beaux que toi qui ont été enterrés. Oui. Plus riches que toi qui ont été enterrés. Voilà. Plus aisés que toi qui ont été enterrés. Tu partiras avec ta foi. Ta foi, c'est aujourd'hui. Amen, amen, Il dit amen. quiconque croira là, Oui. Dieu va le sauver. Amen. Dieu traite avec vous en tant qu'individu. Amen. Il ne traite pas avec toi, avec ton papa et ta maman à la Jamais, fois. jamais, Il jamais, traite jamais. avec toi seul. Amen. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. Élévation À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Venir de Jésus est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui voulez qu'on prie pour vous, vous qui voulez accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous vous invitons, bien aimés frères, à vous approcher. Nous allons vous recommander à la grâce du Seigneur. Approchez, nous allons prier. Votre salut. Laissez ceux qui font le bruit. Un homme qui se bat pour 100 francs, ça il n'est pas maudit, frère. Un homme qui se bat pour 15 francs, il est maudit. Celui-là, il supporte Chelsea, il supporte Real. Lui me dit, l'année prochaine, on va payer Mbappé. Un vienneux. Non, frère, viens là. Approchez, n'est pas honte, on va prier pour vous. Vous voyez, Vous devez prendre les baptêmes. Venez prendre les contacts. Vous qui voulez vous engager avec le le dimanche, Seigneur. vous qui voulez venir à la prière, il y a un cas au palais qui vient prendre les gens. Dans leur contact, là, vous allez prendre le numéro des frères. Nous prions à son nom. Il y a votre transport, mais il y a quelqu'un qui dit il met un cas à la disposition. Voilà. Des gens qui veulent aller à l'église. C'est ça. Pour aller adorer Dieu tranquillement. Vous qui voulez qu'on prie pour Donc, vous. à 7 h, je crois, le gars vient au palais là. Vous allez voir les frères là-bas au palais. Le gars là vient aller. Tout le monde s'en va. Le gars aussi ramène les gens. Oui, c'est clair. Donc, pour adorer Dieu, il y a quelqu'un même qui dit, qui vous a arraché l'argument des transports. Voilà. Et d'autres disent, de façon qu'on est loin, il ne travaille pas, c'est trop chaud. Dieu a touché le cœur d'une personne. Amen. Il dit, Amen. mais cas à notre disposition. Chaque dimanche pour transporter les gens. Donc, il y a un cas là. Ça vient au palais tous les jours à 7 h, chaque dimanche à 7 h. Quand vous allez arriver là, vous allez voir tous ces frères là. Ils sont là. Le gars là est là. Chaque On va prier dimanche. ensemble. Vous aussi qui avez des soucis, des fardeaux dans vos vies. Vous savez ce que vous traversez. Vous savez ce que vous vivez. Vous savez comment est-ce que vous dormez. Hein? Dieu sait ce que vous traversez. Mais c'est votre foi seule qui va vous délivrer. Si tu es sincère, Dieu ne te demande pas d'avoir assez de foi. C'est une petite sincérité qu'il faut avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons incliner la tête. Restez concentrés. Le diable est en train de créer le désordre pour des futilités. Actuellement, on parle du salut. C'est plus important que tout. Toujours. Donc ne vous inquiétez même pas de tout ce qui se passe autour. Que chacun se concentre sur son problème. Amen. Sur sa vie. Amen. Sur son besoin ardent. Il sait ce qu'il traverse. La solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous ne croyons pas à un salut à venir, à une guérison à venir. Le salut, c'est maintenant. Amen. La guérison, c'est maintenant. Dieu t'a déjà sauvé. Amen. Il y a 2000 ans de cela. Alléluia. À la croix, tout a été payé. Il t'a déjà guéri il y a 2000 ans de cela. Mais à toi d'accepter ça aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Amen.
Je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te recommander ces âmes qui ont répondu à ton appel. Parce que c'est toi qui les as appelés et t'as adressé une sainte convocation. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu l'as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, Seigneur. C'est devant toi que ces hommes sont venus, ces âmes sont venues pour se décharger de tous leurs fardeaux, pour se décharger de tout souci. Parce que, Seigneur, à tes pieds, à la croix, c'est là que tout tombe, Seigneur. C'est là que tu as rompu la maladie. C'est là que tu as vaincu la mort. Et tu es ressuscité, Seigneur. Et tu es vivant. Et nous croyons que tu es vivant, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur, dans la vie de ces âmes, dans la vie de ces personnes, opère le miracle, opère le prodige, opère, Seigneur, la transformation. Que toute malédiction soit ôtée de leur vie, Seigneur. Que toute malédiction soit ôtée de leur vie, Seigneur. Que tout lien démoniaque, toute influence négative, Seigneur, tout feu étranger dans leur vie, que tout cela soit éteint à jamais, Seigneur. Que ces âmes soient visitées par ta grâce. Que ces âmes soient visitées par ta puissance. Nous croyons que tu es vivant, Seigneur. Nous croyons que tu es vivant, Seigneur. Que tu es riche en amour. Tu es riche en bonté, Seigneur. Tu es riche en miséricorde, Seigneur. Tu es lent à la colère, oh notre Dieu. Déploie tes ailes de grâce. Étends tes mains de grâce dans la vie de ces âmes. Souffle toute malédiction. Que cela s'éloigne de leur vie à jamais. Que ces cœurs soient transformés. Que ces vies soient transformées. Que tout ce qui les entourait comme négation, ces énergies négatives, Seigneur, tout ce qui est ombre de la mort, ombre de la maladie, Seigneur, éloigne ces choses de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, que leur vie soit rétablie, que leur vie soit restaurée, et que ceux-là qui sont là, même pour leurs parents malades quelque part, tu es l'hôpital par excellence, tu es le médecin par excellence. Il est écrit par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Cette parole est vraie, Seigneur, qu'elle puisse impacter la vie de ces âmes, Seigneur. Il est écrit, celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Cette parole est vraie, Seigneur. Qu'elle puisse impacter ses vies, Seigneur. Ceux qui croient en toi est passé de la mort à la vie, de la condamnation à la liberté, de la malédiction à la bénédiction. Cette parole est vraie, Seigneur. Qu'elle puisse impacter ses vies, Seigneur. Que toute malédiction tombe de leur vie, Seigneur. Que leur vie soit transformée, Seigneur. Sois le maître de leur vie. En ces temps difficiles, en ces temps fâcheux, où le mal est partout, Seigneur. Le péché est partout, Seigneur. Préserve ces âmes-là, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Fais grandir leur foi. Que leur foi ne puisse pas défaillir, Seigneur. Donne-les de croire toujours tes promesses. À ta parole qui est vivante. Donne-les d'accepter cela. Véritablement, Seigneur. Parce que tu l'as dit, celui qui croit, rien ne lui sera impossible, Seigneur. Celui qui croit, rien ne lui sera impossible. Seigneur, donne-les de croire à leur délivrance. Donne-les de croire à leur transformation. Tu l'as déjà fait au calvaire. Ton sang est encore valable, Seigneur, sur le trône de grâce, pour laver, pour sanctifier, pour purifier, Seigneur. L'Écriture ne dit-elle pas que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance? Tout mal qu'ils ont fait, Seigneur, mets cela sur le tableau de l'ignorance. Jette cela dans la mer de l'oubli, Seigneur. Ne leur impute point leur faute, Seigneur. Donne-les de faire la paix avec toi. Donne-les de marcher avec toi tous les jours de leur vie. Que ta présence
puissance dans leur vie ne les fasse point défaut. Amen. Fortifie-les, Seigneur. Amen. Donne-les la victoire. Amen. Donne-les de triompher. Amen. Même s'ils tombent, relève-les, Seigneur. Amen. Donne-les de toujours croire. Amen. Éloigne le découragement d'eux, Seigneur. Amen. Éloigne les soucis d'eux, Seigneur. Amen. Que leur foi soit enracinée. Que leur vie soit entre tes mains. Amen. Et que toi seul puisses les orienter. Amen. Prends possession de leur cœur. Amen. De leur pensée. Amen. De leur volonté. Amen. Que toi seul puisses orienter toutes choses dans leur vie. Amen. Et que tu fasses concourir toutes choses à leur bien pour ta gloire. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Que la gloire te revienne. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Ce sont les contacts qui sont là. On va se saluer dans la paix du Seigneur.